à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu le roi venu, les paroles, feu dans le silence, fait lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Philippe qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père, et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfanté par la parole de vérité, pour que vous soyez des prémices de ses créatures. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout don parfait. Béni soit le Fils, qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit, qui sème dans la paix un fruit de sainteté, au trône et gloire, pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous ferons chez lui notre demeure. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Psaume 114. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, les lacets de la mort m'en serrent, les filets des enfers, l'angoisse et l'ennui me tenaient. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort, et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, n'en que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la pompe du salut, en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux cieux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre les vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était le condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Montre-nous ton visage. La flamme de la charité divine a embrasé le cœur humain. L'ivresse de l'amour de Dieu s'est répandue dans la sensibilité des hommes. Et ceux-ci, l'âme blessée, ont commencé à désirer voir Dieu avec leurs yeux de chair. Dieu, que le monde ne peut contenir, comment le regard limité de l'homme le contiendrait-il? Mais ce qui doit être et ce qui est possible n'est pas la règle de l'amour. L'amour ignore cette justice. Il n'a pas de règle. Il ne connaît pas de mesure. L'amour n'admet pas le prétexte de l'impossibilité. Il n'accepte pas celui de la difficulté. L'amour va où il se sent attiré, et non pas où on le force. L'amour engendre le désir. Il se développe avec ardeur et prétend à l'impossible. Et quoi encore? L'amour n'admet pas ne pas voir ce qu'il aime. Tous les saints n'ont-ils pas considéré comme peu de choses tout ce qu'ils obtenaient tant qu'ils ne voyaient pas Dieu? C'est ainsi que Moïse ose dire « Si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi ton visage. » Et le psalmiste « Montre-nous ton visage. » N'est-ce pas pour cela que les païens se sont fait des idoles? Au sein même de l'erreur, ils voyaient de leurs yeux ce qu'ils adoraient. Dieu savait donc les mortels tourmentés du désir de le voir. Ce qu'il choisit pour se montrer était grand sur la terre,
et non le moindre dans le ciel. Car ce que, sur terre, Dieu a fait semblable à lui, ne pouvait rester sans honneur dans le ciel. Faisons, dit-il, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que personne, donc, ne pense que Dieu eut tort de venir aux hommes par un homme. Il a pris chair parmi nous pour être vu de nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus, par qui nous connaissons le Père, sois béni de faire briller sa gloire en nos cœurs. Fais-nous demeurer en toi pour l'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus qui ne fait qu'un avec le Père, sois béni de nous révéler son mystère d'amour. Libère-nous du mal pour recevoir dans la foi la lumière de sa grâce. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus qui accomplit les œuvres du Père, sois béni de nous manifester sa bonté. Envoie-nous ton esprit pour proclamer ton salut au monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Jésus qui resplendit de la gloire du Père, sois béni de nous faire devenir ses enfants. Inspire-nous la demande qui lui plaît pour garder ses commandements. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Dieu fort, alléluia,
Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il enlace les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il reste à elle son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Des ténèbres à son admirable lumière, de la tristesse à la joie, du tourment à la paix. Au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde, accueillons sa paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint.
s'est assuré la victoire. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons reconnu et nous avons vu l'amour de Dieu parmi nous. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est un cri du cœur, c'est le désir exprimé par Philippe au nom des disciples. Voir Dieu, la fine pointe
du désir des amis de Dieu. Ce désir est dans le cœur des amis de Dieu, dans le cœur des chercheurs de Dieu. Le désir de rencontrer, de voir Dieu, pour lui parler, pour s'entretenir avec lui, pour lui confier ce qui habite son cœur, ses joies, ses peines, ses aspirations, pour parler à son Seigneur comme un ami parle à un ami. Lorsqu'on aime quelqu'un, il est vital de se tenir en sa présence, de demeurer en sa présence. Il est comme indispensable de voir celui qui est aimé. Moïse a manifesté à Dieu ce désir. Nous l'avons entendu dans la patristique tout à l'heure. « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Qu'a-t-il vu? Non pas son visage, car on ne peut voir Dieu sans mourir. Il a contemplé Dieu de dos, nous dit le livre de l'Exode. Moïse a vu la trace laissée par le passage de Dieu. Il en est souvent ainsi. C'est souvent après coup que l'on prend conscience du chemin parcouru, qu'on prend conscience qu'il s'est passé quelque chose, que quelque chose a changé autour de nous ou en nous, car Dieu est passé par là. On ne l'a peut-être pas vu, mais quelque chose s'est mis en mouvement, parfois après des temps de combat, des temps d'enfantement. On n'a pas vu Dieu, mais il a laissé la trace de son passage. Des résistances qui tombent, une libération intérieure, le don de la paix au cœur de l'épreuve, une joie sans cause, le temps de réagir, et il est déjà passé. Nous le reconnaissons, nous le voyons comme Moïse, de dos. Le prophète Élie, quant à lui, a reconnu le Seigneur sur le mont Horeb. Caché dans le creux du rocher, il sort en se voilant la face pour ne pas être aveuglé par la lumière trop éblouissante de Dieu. Il a reconnu la présence de Dieu dans la voix d'un fin silence. Moïse et Élie ont reconnu la présence, le passage de Dieu. Mais l'ont-ils reconnu parce qu'ils l'avaient vu? Ne l'ont-ils pas plutôt vu, contemplé, adoré, parce que dans la foi, ils ont reconnu son action, sa présence? La vision de Dieu, même lorsque Dieu est en face de nous, même lorsqu'il est au seuil de notre cœur, la vision de Dieu ne peut aller sans la foi. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. C'est ce que Moïse, Élie et tous les amis de Dieu ont vécu. C'est aussi ce que les apôtres ont vécu. Si Philippe demande à Jésus de voir le Père, c'est bien parce que sans la foi, la vue ne suffit pas pour voir Dieu. Pour les apôtres, voir Jésus en chair et en os ne suffisait pas pour reconnaître en lui la présence de Dieu. La foi est nécessaire pour voir plus loin, pour voir le cœur de la réalité. Quelle grâce alors pour nous, frères et sœurs, que la remarque de Philippe et la réponse si limpide de Jésus. Elle est l'occasion pour Jésus de souligner qu'il est lui-même le resplendissement de la gloire du Père. Contempler Jésus, c'est contempler le Père. Écouter Jésus, c'est écouter le Père.
Face à la tentation de réduire Jésus à un homme exemplaire, à un homme riche d'humanité, face à la tentation de réduire Jésus à un intermédiaire presque superflu pour connaître Dieu, face à la tentation de croire pour aller directement au Père, Jésus se révèle comme le médiateur incontournable. Vivant dans l'intimité de Dieu, étant pleinement homme et pleinement Dieu, il manifeste au monde le visage de Dieu qui est amour. Par lui et en lui, Dieu n'est plus une réalité transcendantale, abstraite, lointaine, inconnue. Par lui et en lui, Dieu est connu, Dieu a un visage, Dieu est rencontré. Nous pensons parfois qu'un intermédiaire nous éloigne de Dieu, que des intermédiaires font obstacle à la rencontre de Dieu. Jésus ne fait pas obstacle à la rencontre de Dieu, car il est le lieu de la rencontre intime entre Dieu et l'humanité. Oui, frères et sœurs, pour voir Dieu, il est nécessaire de croire en lui, de croire en Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, croire en Dieu tel que révélé en Jésus-Christ, tel que la parole nous le révèle, invite à croire l'Église, à reconnaître dans l'Église cette communauté de croyants qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, pour voir Dieu, il nous faut croire en lui tel que révélé en Jésus-Christ, dont le témoignage est porté par l'Église. Mais pour voir Dieu de manière plus précise, il nous faut croire et mettre en agir notre foi. Il nous faut devenir véritablement disciples de Jésus-Christ, non pas simplement croire en lui, croire en des vérités, mais se laisser façonner par lui, se laisser façonner par sa parole. En cette Eucharistie, que le Seigneur vienne nous rencontrer, tels des amis. En cette Eucharistie qu'il nous donne de le reconnaître présent en Jésus-Christ qui dans l'Église vient à notre rencontre. Que cette Eucharistie nous donne de mettre en pratique notre foi, de devenir véritablement disciples, de vivre en disciples, pour porter au monde le témoignage qu'elle attend. Amen. Alléluia.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jean, Marie, Simone et Vincent, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jésus priait ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce week-end nous est recommandée par l'archevêché. Elle est pour soutenir les prêtres âgés. Vous avez des dépliants aux portes de l'église, notamment parmi les finalités de cette quête, c'est de permettre de construire un bâtiment avec des chambres médicalisées pour les prêtres très âgés, ainsi que pour la rénovation de la chapelle de la maison de retraite Marie-Thérèse, où sont accueillis les prêtres âgés du diocèse et de toute l'île de France. Merci de votre générosité. Par ailleurs, nous avons la joie, une intention de prière aussi pour vous, d'accompagner nos frères et sœurs qui feront, lors de la fête de Pentecôte, un pas dans leur consécration. Nous aurons la joie le dimanche de Pentecôte, le 19 mai, d'accompagner notre sœur Marlène de Paris qui fera profession perpétuelle. Vous pouvez l'accompagner d'ores et déjà de votre prière. Et le lendemain, la messe sera à 11h comme d'habitude le dimanche. Et le lendemain, le lundi de Pentecôte, nous accompagnerons 3 frères qui feront profession temporaire. Frère Marc Abraham de Paris, il y aura également frère Christian de Bruxelles qui est ici ce soir, ainsi que frère Federico de Florence. Voilà, ce sera le lundi de Pentecôte et la messe sera ici même à midi. Merci de les accompagner de votre prière. Enfin, le week-end d'après, le week-end du 25 et 26 mai, depuis quelques mois déjà, nous vous en avons parlé, il y aura à Magdala ce rassemblement de la famille de Jérusalem, de Paris, où tous ceux qui le souhaitent, fidèles de Saint-Gervais, laïcs, membres des fraternités laïques, évangéliques, et aussi les frères et sœurs de Paris se retrouveront à Magdala pour un temps de partage, pour aller puiser à la source de notre charisme, ce qui nous fait vivre et au service de la nouvelle évangélisation. Comment, à travers ce que nous vivons ici même dans cette église Saint-Gervais, pouvons-nous redécouvrir mieux encore notre vocation de laïc, de consacré en Jérusalem au service de la nouvelle évangélisation. Vous avez des tracts aux portes de l'église, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.